to the PM, PM to the AM. Eat up your per diem, you just got the hate phone. If I quit your PM, I still rock Mercedes phone. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui va être totalement dédiée au voyage Prague-Cracovie-Auschwitz qui s'est déroulé en décembre 2018 avec les élèves du lycée de l'Assomption. Après tant de combats, Alors sans plus attendre, on va voir tout d'abord une première partie du reportage qui est dédiée à la vie de groupe dans les principales villes qui ont été visitées, à savoir Prague et Cracovie. On a passé de super bons moments, on a pu découvrir une super belle culture, plusieurs super belles cultures d'ailleurs, et je vous propose de voir ça tout de suite. C'est avec un groupe de 69 lycéens et de 6 professeurs que nous avons démarré notre visite de Prague. Bien que la matinée fût pluvieuse, elle fut néanmoins heureuse. Nous avons pu découvrir le château royal de Prague, où ont siégé les rois de Bohême-Moravie et où se trouve aujourd'hui le bureau du président de la République tchèque. Aussi avons-nous fait connaissance de la garde en costume traditionnel et de leur cérémonie de relève particulièrement singulière. L'après-midi était consacré à la visite du centre historique de la ville de Prague. Les élèves et les enseignants ont pu découvrir cette merveilleuse cité à l'approche des fêtes de Noël. Entre les messes, les concerts, mais également le marché de Noël, nous avons pu déguster des spécialités locales ou voir le travail d'artisans. Une belle surprise attendait les élèves le soir. Un dîner croisière sur la Moldau. L'occasion de découvrir Prague la nuit illuminée et de voir ce magnifique château royal. Sur cette croisière, nous avons pu déguster un excellent buffet, le tout accompagné d'un orchestre. Cracovie fut notre troisième étape de ce séjour. Magnifique cité, temps neigeux, bref, l'ambiance était idéale pour découvrir cette ville de l'Europe de l'Est. La matinée était dédiée à la découverte du quartier juif et du tristement célèbre ghetto de Cracovie. Nous sommes également allés au château de Wawel, cœur des rois de Pologne. À midi, direction une pizzeria du centre-ville. Ambiance originale, feutrée, mais très conviviale. Enfin, l'après-midi était consacré à la visite de la Cracovie universitaire, là où le grand Copernic a fait ses classes et ses études.
Le soir, repos et détente pour tout le monde, entre visite du marché de Noël et dîner-concert. De la musique Klemzer dans un restaurant juif, le tout au sein du quartier juif et sous la neige. Passons à la deuxième partie de ce séjour et de ce reportage, où l'on va vraiment s'intéresser aux visites des camps et à la mémoire de la Shoah. En effet, cette partie du voyage était essentielle pour les élèves et je vous propose de voir comment se déroulait cette partie pédagogique, culturelle et mémorielle. Et par la suite, on écoutera quelques témoignages d'élèves. C'est parti. Une grande partie du voyage était dédiée à la mémoire de la Shoah. L'objectif était de faire découvrir et comprendre aux lycéens ce qu'il s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Comment en étions arrivés là? Pourquoi? Quelles conséquences? La première visite a été Nuremberg, symbole du nazisme, d'Adolf Hitler, de ses congrès, de ses lois. Ici, nous avons compris une chose, ce qu'était le totalitarisme. Entre fureur, haine, fascination. Le mal, à tous les étages. Dans notre itinérance qui nous mène à Auschwitz, nous nous sommes arrêtés à Cracovie, dans l'ancien ghetto juif. Ces chaises, sur cette place, symbolisent le départ des Juifs vers les camps. Non loin de là, le camp de concentration de Plaszow, tristement célèbre et remarquablement mis en scène dans le film La liste de Schindler de Steven Spielberg. Le ghetto de Cracovie, c'est le symbole des conditions les plus inhumaines qui puissent exister. La souffrance, la peur, le froid. Les élèves ont pu toucher du doigt ces sensations, marcher sur les pas de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont eu peur, à un moment marquant. Dernier jour de notre itinérance, à Auschwitz. Le matin, nous avons visité le premier camp d'Auschwitz, en pierre. Aujourd'hui transformé en musée, nous avons essayé de comprendre quelles étaient les conditions de ce massacre. Des cheveux, des boîtes de conserve, des lames à raser, des chaussures d'enfants. Autant d'objets témoins des horreurs passées. Autant d'objets témoins de ce qu'il ne faut plus recommencer. Ces enfants, ces femmes et ces hommes, tués, assassinés, parce que juifs, parce que tziganes, parce qu'homosexuels.
L'après-midi, direction le camp d'Auschwitz-Birkenau, le plus célèbre du monde. Cette entrée, ces rails de chemin de fer, ces voies de tri, c'est un camp d'extermination. On vient ici pour mourir. 1 600 000 morts. Voilà le bilan d'Auschwitz-Birkenau. Les latrines, les chambres à gaz, les fours crématoires, la mort à chaque coin de rue, d'allée. Dans ce camp, les élèves ont pris conscience de l'horreur. Quelque chose qui était inimaginable pour eux. Ils ont pris conscience de quelque chose qu'ils ne voyaient qu'à travers des films ou des photos dans des manuels d'histoire. Ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience également que l'antisémitisme était un fléau qui existe encore aujourd'hui. Et nous, enseignants, nous travaillons, nous nous engageons à ce que la tolérance et l'amour soient plus forts que la haine. Un combat difficile, mais ce séjour s'inscrit dans ce combat. Et je suis fier d'avoir pu amener mes élèves dans cette itinérance. C'est un devoir. Simone Veil disait « Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Rien ne peut ni ne doit être oublié. Mais, au-delà de ces horreurs, seuls importent les morts, la chambre à gaz pour les enfants, les femmes, les vieillards, pour ceux qui attrapent la gale, qui clopinent, qui ont mauvaise mine, et, pour les autres, la mort lente. 2500 survivants sur 78 000 juifs français déportés. Il n'y a que la Shoah, l'atmosphère du crématoire, fumée et puanteur de Birkenau. Je ne l'oublierai jamais. Là-bas, dans les plaines allemandes, s'étendent désormais des espaces dénudés, sur lesquels règne le silence. C'est le poids effrayant du vide que l'oubli n'a pas le droit de combler, et que la mémoire des vivants habitera toujours. L'Aube, à Birkenau, 17 juin 2018, 5 heures du matin.